Salut les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau cours de théâtre. Aujourd'hui, il va y avoir une petite différence, c'est-à-dire que nous n'allons pas avoir de défi à faire, mais je vous réserve une petite surprise pour la fin. Première partie, vous le savez, on commence avec la respiration et l'articulation. Je sais que c'est un petit peu contraignant et que vous n'avez peut-être pas forcément envie de le faire, mais c'est quelque chose qui va nous servir. Ça va nous servir notamment, effectivement, à parler sur une même respiration longtemps, à parler fort, et aussi, c'est quelque chose qui sert à se détendre. Donc pour bien respirer, la première chose qui est importante, c'est d'avoir une bonne posture, une bonne position. Donc on n'est pas en train de danser ou de jeter ses bras, ses pieds, non. On est bien sur ses deux pieds, en appui sur ses deux pieds, les bras le long du corps ou sur le ventre, et on essaye de se détendre et essayer de le faire le plus sérieusement possible. On est parti? On met ses mains sur le ventre et on va essayer, vous vous souvenez, de le gonfler à l'inspiration et qu'il se creuse à l'expiration quand on souffle l'air. On est parti, on inspire, le ventre se gonfle. Encore une fois. On le fait maintenant avec le son S, comme le serpent. On gonfle, on inspire. Encore une fois. Si vous le faites sérieusement chaque semaine, normalement, vous devez apercevoir que vous réussissez à tenir un petit peu plus longtemps. Et puis au fur et à mesure, vous allez tenir un petit peu plus longtemps et encore un petit peu plus longtemps. On va reprendre l'exercice du caillou. Vous vous souvenez, on va ramasser des cailloux de plus en plus gros. Et au fur et à mesure, on doit les envoyer en l'air en faisant « Ha !» On est parti, pour l'instant, on ramasse un petit caillou, tout petit. On le ramasse, on compte jusqu'à 3 et on lance. 1, 2, 3, ha! Évidemment, quand vous faites le ha, vous devez sentir que ça part du ventre et qu'il y a une contraction au niveau de votre ventre. C'est pas beau ça, en plus on travaille les abdos. On est parti, maintenant on le prend comme ça. On le ramasse. 1, 2, 3, ha! Maintenant comme ça, un peu plus gros. On le ramasse. 1, 2, 3, ha! On continue, comme ça. On le ramasse. 1, 2, 3, ha! Attention, maintenant, ils sont vraiment gros. Donc forcément, je veux aussi que vous essayiez d'imaginer que vous le ramassez vraiment. Et donc, il est quand même plus lourd. D'accord? C'est plus compliqué de le ramasser. Et plus compliqué de le lancer, il faut plus d'énergie. On y va, on le ramasse. 1, 2, 3, ha! Maintenant, attention, comme ça. Énorme. 1, 2, 3, ha! Et le dernier, le plus gros possible. On y va, on est parti. 1, 2, 3, ha! Ok. On reprend nos grimaces, ça fait longtemps qu'on ne les a pas faites. Vous vous souvenez, vous avez 6, 7, 8 chewing-gums dans la bouche, impossible de la fermer, et ça vous fait faire des grosses grimaces. Vous allez dans tous les sens, votre bouche. Je veux que vous me fassiez les plus belles grimaces du monde. Bien. Maintenant que nos lèvres sont bien réveillées, on va pouvoir attaquer le Bapa Data Gaka.
On le fait une fois tranquillement ensemble et ensuite on essaye d'aller de plus en plus vite. On prend bien respiration à chaque fois, d'accord? On est parti. Ba, pa, da, ta, ga, ka. Une chose que j'ai oublié de vous dire, vous exagérez à chaque fois la consonne, le B, le P, d'accord? Le G, le que, le de, le te. Le fait d'exagérer, ça va faire que vous allez réussir à vous en souvenir mieux parce que votre corps va s'en souvenir aussi. Et ça sera plus facile d'aller plus vite après. Donc on exagère bien les consonnes. On est parti. On recommence du A. Ba, pa, da, ta, ga, ka. B, pe, de, te, ge, que. Bi, pi, di, ti, gi, ki. Bo, po, do, to, go, ko. Bu, pu, du, tu, gu, cu. Vous vous souvenez, je vous fais les gestes parce que les premières, ça se passe au niveau des lèvres, donc pour moi, ça se passe devant, ba, pa. Après, ça se passe ici, ça se passe au milieu, c'est au niveau du palais, votre langue, elle va au palais, elle fait da, ta. Et les deux derniers, c'est au fond parce que ça se passe dans la gorge, ga, ka. B, p, de, te, ge, que. On essaye d'aller plus vite. Attention, on prend une bonne inspiration et on va essayer de le tenir sur une seule inspiration. On est parti, attention, on inspire. Pareil, on est bien posé sur ses pieds, on est détendu, on fait pas n'importe quoi, on est concentré. Ok? On y va, on inspire. Ba, pa, da, ta, ga, ka. B, pe, de, te, ge, que. Bi, pi, di, ti, gi, ki. Bo, po, do, to, go, ko. Bu, pu, du, tu, gu, ku. Est-ce que vous avez réussi? C'est un petit peu compliqué. Mais avec de l'entraînement, on va y arriver. On se le refait une fois, tout sur la même inspiration. Allez, on est parti, on inspire. Ba, pa, da, ta, ga, ka. B, pe, de, te, ge, que. Bi, pi, di, ti, gi, ki. Bo, po, do, to, go, ko. Bu, pu, du, tu, gu, ku. Bien! Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et moi j'adore cet exercice. Donc je vous propose de refaire l'exercice spaghetti soldat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, je vous explique très vite. Vous allez marcher. Quand je dis le mot spaghetti, vous marchez, votre corps il est tout mou, vous avez le droit de rigoler, de faire tout ce que vous voulez. Et dès que je dis le mot soldat, on est au garde à vous. Aucune expression, on essaye d'être le plus neutre possible. Et surtout, on n'a pas le droit de rigoler. On y va, on marche. Spaghetti. Soldat. 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 Spaghetti. Bien. On va faire le jeu de la télécommande de la semaine dernière. C'est-à-dire que j'ai une télécommande imaginaire et que je zappe. Et je vous dis sur quel programme je tombe. Et vous mimez, vous faites ce que ça évoque en vous. On y va, on est parti? Alors, je commence. Je tombe sur un film d'horreur. Et je zappe et je tombe sur un jeu télévisé. Celui que vous voulez. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Est-ce que je suis le candidat? Est-ce que je suis le présentateur? Ou dans le public? Comme on veut. Je zappe et je tombe sur un film romantique. Et pour finir, je tombe sur la météo. Super! On va reprendre nos jeux à deux. Le premier que l'on va refaire, c'est le jeu du guide et de l'aveugle. Je vous rappelle, il y en a un qui est devant et qui a les yeux fermés, qui peut même mettre les paumes de ses mains sur les yeux pour être sûr de ne pas être tenté de les ouvrir.
Le deuxième est juste derrière, les mains dans le dos, et doit guider la personne de devant avec sa voix. C'est-à-dire qu'il va lui dire « va tout droit, à gauche, à droite, tourne sur toi-même, fais demi-tour, stop ». Ça, c'est le plus important. Stop. Dès qu'il y a un danger ou qu'il y a quelque chose devant la personne, vous dites stop. C'est important. C'est un jeu sur la confiance. Donc, si vous voulez que la personne ait pleinement confiance maintenant et plus tard, il faut absolument que vous fassiez ça sérieusement. On est parti, je vous laisse mettre pause et vous le faites chacun votre tour. Deuxième jeu à deux, on va reprendre le jeu du pantin. Le jeu du pantin, c'est-à-dire qu'un d'entre vous va être le pantin, et l'autre va l'articuler. Un pantin ne s'articule qu'avec des ficelles, donc celui qui doit manipuler va tirer les ficelles. Par exemple, là, je tire la ficelle de ma main, ou la ficelle de mon oreille, ou de mon nez, ou celle de mon épaule. Après, on peut faire les genoux, les pieds, vous faites ce que vous voulez. Pareil, on ne se met pas en danger, on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. Et on s'amuse. Mettez pause et faites-le chacun votre tour. Il est venu le temps de l'improvisation. L'improvisation, je vous rappelle, c'est une petite histoire, une petite scène que vous allez nous jouer, que vous allez inventer. Vous réfléchissez un petit peu avant, vous prenez quelques minutes pour vous dire qu'est-ce que je vais faire, qui je suis, où je suis, qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se terminer. C'est hyper important. Vous préparez ça et ensuite vous la jouez. Le thème aujourd'hui, c'est « J'ai un rendez-vous, j'attends quelqu'un qui n'arrive jamais ». Je vous laisse le faire, réfléchir et le jouer. C'est parti pour les traversées. Vous vous souvenez, vous marchez, vous écoutez ce que je vous dis et vous faites. On est parti. Première traversée, vous marchez en étant craintif. Craintif, c'est quand on a peur, quand on appréhende quelque chose. On y va, allez-y, marchez. Maintenant, vous êtes un pilote d'avion. Vous vous maquillez, que ce soit pour vous faire beau, vous faire belle, ou pour un spectacle, ou pour faire le clown, ce que vous voulez, mais vous vous maquillez. On va faire quelques animaux, on va commencer avec le castor. Il est compliqué celui-là, hein, je vous l'accorde, mais je ne vais pas vous demander que des choses simples. Hein. Et maintenant, vous êtes un singe, beaucoup plus facile. Maintenant, vous êtes un fantôme. On imagine que vous promenez un chien. Maintenant, si je vous dis que vous êtes euphorique, est-ce que vous connaissez ce mot? Euphorique. C'est-à-dire que vous avez de la joie, mais fois 1000, ça explose. Vous êtes super heureux. Et maintenant, vous êtes fatigué. Vous êtes si fatigué que vous allez vous asseoir. Vous vous asseyez, vous trouvez une place par terre et vous vous asseyez en tailleur ou en petit indien pour certains. Une fois qu'on est assis en tailleur, on pose ses mains sur les genoux. On ferme les yeux. Et on essaye d'imaginer qu'on a une ficelle qui nous tire au niveau de la tête pour nous grandir, pour nous allonger. Et à partir de ce moment-là, on ne parle plus. On est concentré sur ce que je dis et sur sa respiration. Vous allez essayer de vous balancer tout doucement d'avant en arrière. Des petits mouvements tout doux, très doux.
sur les côtés. On passe d'un côté à un autre. Et on va essayer de faire des cercles. On va partir de devant, sur le côté, derrière, l'autre côté, devant. Tout doucement, encore une fois, sur le côté, derrière, l'autre côté, devant. Et on part dans l'autre sens. Côté, derrière, l'autre côté, devant. Et une dernière fois, côté, derrière, côté, devant. Et on va essayer de se mettre en boule. Et quand on va inspirer, on va se grandir. Et quand on souffle, on devient tout petit, tout petit, tout petit. On inspire, on se grandit. Et quand on souffle, on devient tout petit. Encore une fois. On va se remettre assis bien comme il faut, le dos droit. Et on va ouvrir les yeux. Je sais que ce petit moment à chaque fois de détente, de relaxation, ça vous paraît un petit peu on va encore le faire, mais vraiment c'est quelque chose qui vous servira. Ça vous servira si on fait un spectacle ensemble pour vous détendre avant de rentrer sur scène, ou ça peut vous servir quand vous avez quelque chose à faire et qui vous stresse, ou si vous devez prendre la parole en classe par exemple, et ben vous faites ça avant, vous recentrez, vous respirez, vous essayez de détendre votre corps. Et vous verrez que ça sera plus facile après de parler ou de faire la chose qui vous stresse. Comme promis, comme je vous l'ai dit au début, il y a une petite surprise. La surprise cette semaine, c'est qu'à la place du défi, il y a un invité. J'ai demandé à un ami qui est aussi professionnel, qui travaille dans l'artistique, de vous proposer quelque chose. Chaque semaine, je vais essayer de trouver quelqu'un qui vous propose un petit conseil, un exercice, une improvisation, peu importe, on verra, je laisse libre cours à leur imagination et à leur envie, mais je trouve ça important pour vous que vous voyez autre chose. C'est pour moi important, quand on fait de l'art, d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir plusieurs professeurs, parce que chaque professeur va vous apprendre quelque chose de différent, va vous apprendre peut-être même juste différemment les choses, et ça va plus vous parler, vous allez mieux comprendre un exercice, vous allez mieux comprendre comment faire, ou ce que je voulais, peut-être qu'il y a des choses que je vous dis depuis le début et que vous avez du mal à comprendre, et là, hop, ça va déclencher quelque chose. Bref, tout ça pour vous dire que même dans la vie de tous les jours, si vous pratiquez la danse, le théâtre, le chant, c'est toujours bien d'aller voir ailleurs. Je vous dis pas de ne plus faire avec votre professeur, mais peut-être de faire un stage, de regarder des vidéos d'autres professeurs. Ça va toujours vous apporter d'avoir différents enseignements. Mon invité aujourd'hui s'appelle Fabien. C'est un ami, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, et je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est quelqu'un en or et qui a plein de choses à donner, plein de choses à apprendre. Alors j'espère que vous serez contents de ce petit moment avec lui. Salut les petits loups, alors moi c'est Fabien et voici ma vidéo pour les cours de Marielle. Pour moi, être comédien, c'est avant tout savoir jouer comme un musicien de son instrument. La seule différence, c'est que nous, comme instrument, on n'a pas un violon, un piano ou autre chose. Notre instrument, c'est notre corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice qui va déstabiliser son corps. Essayer de lui faire faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Parce que c'est très important de connaître son instrument. Donc pour ça, on l'entraîne, on l'échauffe, et de temps en temps, on essaye des choses qu'on n'a jamais fait avec lui. Et donc, mon exercice, c'était un petit défi de rythme. Je vous explique. Je vais vous montrer un enchaînement de rythme et il faudra essayer de le reproduire. Et le petit défi, si vous avez envie de vous amuser, c'est essayer de le faire le plus rapidement possible. Alors, pour ça, c'est très simple. Je vais le séparer en deux niveaux. Un niveau pour les plus petits et un autre pour les plus grands. Dès que vous aurez commencé à regarder le niveau le plus facile, vous saurez si vous voulez faire celui-là ou le suivant. Donc, c'est à vous de recommencer la vidéo pour le mémoriser et l'apprendre au mieux. Ça marche? Allez, je vous montre.
Voici le rythme niveau 1. Attention, vous êtes prêts? Je décompose. Je fais cuisse droite, cuisse gauche, haut droit. Je laisse un petit temps et je tape 2 fois. Je recommence. Cuisse droite, cuisse gauche. Je tape 1 fois en haut. Je tape 1 fois dans mes mains. Je laisse un petit silence et je tape 2 fois dans mes mains. Si j'accélère, ça donne. Ok, ça marche? T'as compris? À toi d'essayer. On a donc fait le niveau 1. Maintenant, on passe au niveau 2. Je vous montre d'abord la version accélérée. Attention, ce mouvement, il est un peu plus compliqué et un peu plus long. Mais c'est top parce que ça fait travailler la mémoire et ça, c'est vraiment très important pour un comédien. Vous êtes prêts? C'est parti. Plus compliqué, hein, je vous ai pas menti. Ne vous en faites pas. On va le décomposer ensemble et tout se passera bien. C'est parti. Comme le premier niveau, on commence par le même enchaînement. Cuisse droite, cuisse gauche, torse droit et on clappe dans les mains. Ça marche? Je recommence. Cuisse droite, cuisse gauche, torse droit, on clappe dans les mains. Attention, on continue. Je tape 1 fois à droite, une deuxième fois à droite et je reviens au centre. Je tape 1 fois à droite, 1 fois à gauche, je reviens au centre, 1 fois sur le torse droit et on finit avec 2 fois au centre. Ça marche? On refait tout l'enchaînement depuis le début. C'est parti. Cuisse droite, cuisse gauche, torse droit, au centre. 2 fois torse droit, au centre. Ensuite, droite, torse gauche, on revient au centre. Torse droit et on clappe 2 fois au milieu et c'est fini. Ça marche? Bon, regardez cette vidéo en boucle. Vous essayez de mémoriser et dès que ça marche, que vous l'avez un peu en tête, vous essayez tout seul le rythme lentement et vous accélérez progressivement pour aller le plus rapidement possible. Ça marche? Au final, ça donnera ça. Je vais essayer de ne pas me tromper. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. J'accélère. Ben voilà, il suffit que je dise que j'accélère pour que je me trompe. Je vais essayer un peu plus rapide. C'est parti. Ça marche? Bon, pas mal. Essayez de faire encore plus vite que moi et envoyez-nous vos vidéos parce que ça nous fait vraiment plaisir. Je compte sur vous, je vous fais d'énormes bisous et amusez-vous bien. Salut les comédiens! Merci Fabien. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été attentifs. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!